Programme de rénovation de 210 logements sociaux par Paris Habitat. Et je donne la parole à Madame Simonet. Pour 5 minutes cette fois. Non, moins que cela. Écoutez, moi, on est encore sur des délibérations de réhabilitation plan climat. Donc, j'ai bien écouté la réponse de Monsieur Jacques Baudrier. Donc, il confirme bien qu'il y aura bien des augmentations sur la dite troisième ligne, alors qu'il n'y a absolument pas de garantie qu'au final, les réductions de charges et de dépenses énergétiques pourront compenser. Donc, on va bien faire payer en partie le coût aux locataires de ces travaux, alors que bon nombre de ces travaux seront des travaux contre la vétusté. Donc je réaffirme mon total désaccord vis-à-vis de cela. Deuxièmement, sur la VMC, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la VMC. Plein de bâtiments en béton, quand vous changez les fenêtres et que vous les rendez plus hermétiques et que vous rendez les murs plus hermétiques, bien évidemment qu'il faut une ventilation, sinon vous avez la moisissure qui se développe. Et bon nombre d'ailleurs de logements sociaux subissent ces moisissures parce qu'il y a un système de ventilation totalement défaillant, soit absent, soit absolument pas entretenu, une VMC pas entretenue. Là, on est sur une problématique particulière du bâti, qui sont les immeubles en briques rouges des années 30, dont je parlais tout à l'heure, qui ont par ailleurs une ventilation naturelle. Une ventilation naturelle, par ailleurs une ventilation dans toutes les pièces d'eau avec des fenêtres, et on va parfois donc condamner ces fenêtres pour en même temps mettre une ventilation mécanique contrôlée. C'est une aberration totale. Je vous invite à écouter différents architectes qui ne sont pas tous d'accord, architectes et ingénieurs, pour penser que la VMC soit incontournable dans les immeubles années 30, qu'elle est sans doute extrêmement nécessaire et incontournable dans bien d'autres bâtiments, mais pas celle-là, mais pas ceux-là. Je voudrais en profiter par ailleurs pour vous signaler que par exemple dans la DLH 335 sur laquelle je ne suis pas inscrite, je vous rassure, on va remplacer une VMC qui a moins de 10 ans. Pourquoi? Une VMC qui a moins de 10 ans, il faut déjà la remplacer. Alors peut-être ai-je mal lu, mais on ne comprend pas. Vraiment, pour finir, il faut que ces plans de réhabilitation thermique ne soient pas simplement l'occasion pour la ville de dire génial, super, on fait du plan climat, alors qu'en fait, il s'agit pour la ville de masquer le fait que pendant 20 ans, elle n'a pas géré l'entretien des logements sociaux de toute la capitale. Voilà, et qu'il y a sur pas mal de bâtiments des problèmes de vétusté. Et il n'est hors de question que ce soit aux locataires de payer ces travaux-là. Je vois que monsieur le maire du 20e fait nom de la tête. Je reprécise mon propos. Il ne s'agit pas de dire que tous les logements sociaux de tous les bailleurs sociaux de la capitale n'ont pas été entretenus. Bien sûr qu'il y a eu énormément d'efforts faits sur bon nombre de bâtiments, mais reconnaissez qu'il y a des bâtiments sur lesquels il n'y a rien eu de fait pendant 20 ans. Voilà, rien de rien de rien. Et d'ailleurs, je vous invite à la pause déjeuner d'aller rue Lobo, rencontrer les locataires qui se rassemblent en ce moment même place Saint-Gervais, puisque la place de l'Hôtel de Ville est interdite, et qui sont de différents quartiers du 20e arrondissement et qui viennent justement à la rencontre des élus, qu'ils soient élus adjoints au logement, qu'ils soient élus en charge de la présidence de bailleurs, ou qu'ils soient tout simplement élus soucieux, tout groupe confondu, soucieux des droits des locataires. C'est important, voilà, et je trouve ça une très bonne chose que les locataires s'organisent. Je les encourage à s'auto-organiser, que dans chaque adresse, ils puissent faire l'état des lieux de tous les problèmes. S'ils n'ont pas d'association de locataires, je les encourage à en créer, je les encourage à se structurer, y compris à rejoindre des fédérations de locataires et à faire entendre leurs droits. Il ne faut pas de cette troisième ligne, c'est un abus. Il faut exiger que les travaux soient adaptés à la problématique du bâti. Il faut exiger également que les problématiques de vétusté se fassent en cours de bail. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Baudrier. Je crois qu'on est exactement dans le même débat. Je ne vais pas faire exactement la même réponse que le cas précédent. Alors, pour ce qui est de la VMC, je vous rappellerai pour la donc 12e ou 14e fois que c'est sur la base de diagnostics techniques et que donc c'est la base de bureau d'études. On va finir par vous envoyer les centaines de rapports in extenso de tous les bureaux d'études à chaque immeuble pour que vous puissiez les challenger d'un point de vue technique. Parce que là, on est dans des travaux d'ingénierie, pas de choix politique et de conception architecturale. C'est vraiment de la technique de bureau d'études, pas de l'architecture. Donc ne mélangeons pas tout. Il me semble que vous mélangez un peu tout. Après, sur les questions de financement, je vous ai rappelé que globalement, c'est toujours à l'avantage du locataire. Le coût pour le locataire est systématiquement en baisse avec, et c'est calculé, un niveau moyen
de 400 € par an, ce qui fait un peu plus de 30 € par mois. Donc c'est très positif. Donc clairement, il n'y a rien d'anormal à cela. Et puis pour ce qui est des plans climat, c'est quand même un peu fort d'aller critiquer la ville de Paris, qui est de très 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 loin à l'échelle du pays. Le seul ensemble de logements à l'échelle des 250 000 logements sociaux de la ville, le seul ensemble de logements à l'échelle de tout notre pays qui est en ligne avec la stratégie nationale bas carbone et le plan climat de la France qui est décliné dans notre plan climat de Paris, ce sont justement des logements sociaux de Paris. Et aucun autre ensemble de logements à cette échelle dans notre pays ne suit le plan climat et notre stratégie bas carbone française. Donc, venir critiquer sans arrêt ces opérations me semble vraiment, d'un point de vue écologique et environnemental, une caricature. Merci. Donc, je mets aux voix le projet DLH 415. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet est adopté. Nous examinons le vœu numéro